Europe 1. Le grand direct de la santé avec le docteur Jean-Michel Cohen, Isabelle Quenin, Elisabeth Assayag et le docteur Gérald Quinze. Je vous les présenterai un jour si vous voulez, parce que vous n'avez pas l'air de trop les connaître en hésitant sur leur nom, donc n'hésitez pas. Bah oui, on fera un petit déjeuner un midi, je vous les présenterai un jour. Docteur Kierzek, avec vous, on va revenir sur cette information qui est tombée il y a quelques minutes, dépêche AFP urgente, qui dit attention, c'est l'agence cancer de l'OMS qui nous informe que boire des boissons très chaudes provoque probablement le cancer de l'œsophage. L'OMS qui relève en même temps les soupçons sur le café consommé à des températures normales. En gros, on peut boire du café, il n'y a pas de souci, sauf si on le boit très chaud, c'est ça? Exactement, et c'est ça l'information importante, c'est qu'il n'existe aucune preuve pour affirmer que le café favoriserait le cancer. Et c'est même l'inverse, parce qu'on sait qu'il y a des polyphénols, notamment dans le café, dans le thé, qui sont plutôt protecteurs, puisque ça va être des antioxydants qui vont protéger contre l'apparition du cancer. Sauf que certaines études avaient montré, et c'est là où je dis que c'est pas nouveau cette alerte de l'AMS, et c'est pas une information, c'est une compilation d'études, mais depuis des années on sait que l'irritation thermique, le fait d'avoir un contact chaud au contact des muqueuses, alors c'est la boisson qui va passer dans l'œsophage. L'œsophage, on rappelle, c'est ce qui part de la bouche, qui va à l'estomac, c'est un tube, c'est un tuyau, et tout ce qui va irriter de manière mécanique ou de manière thermique, et en particulier le thé chaud, le café chaud, mais n'importe quel aliment qui serait chaud, va irriter au niveau moléculaire, et va fractionner, va dégrader l'ADN, et va être possiblement un facteur non pas d'apparition, mais un facteur de risque de ce cancer qui est quand même très rare. Mais quand on parle de très chaud, ça veut dire qu'on se brûle. Pour avoir un risque, il faut se brûler, ou c'est juste boire très chaud? Ça veut dire 70 degrés Celsius ou plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le message, et c'est un bon message de le rappeler, ce qui est un peu embêtant avec l'OMS, c'est qu'on a l'impression que c'est nouveau, que c'est une alerte, qu'il faut faire extrêmement attention, ça affole les populations. C'est un plutôt urgent, qu'autre on a l'impression que c'est la fin du monde. Voilà, exactement. Alors que 1, c'est connu, et que 2, il suffit de rappeler des conseils de prévention de bon sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire boire à des températures tièdes ou chaudes, inférieur à 65 degrés Celsius. Inférieur à 65 degrés, ça veut dire de l'eau bouillante, vous la mettez dans une tasse, au bout de 4 minutes, elle est à cette température de 60 degrés. Ça veut dire ça très concrètement. Ça veut dire qu'il ne faut pas boire de boissons bouillantes, et on sait que culturellement, dans certaines cultures, vous avez dans certaines régions du monde, des gens qui boivent très chaud le thé, ou le maté aussi. Il y avait le maté qui était, vous savez, c'est cette espèce de thé du Brésil qu'on connaît beaucoup en Amérique du Sud, qui est, vous prenez avec une paille, et ça permet de boire très vite et très chaud, et effectivement c'est mauvais, de même que quand vous fumez ou quand vous chiquez du tabac ou quand vous fumez, le contact de la cigarette ou de la pipe même va brûler les muqueuses, et cette irritation thermique va avoir des conséquences cancérigènes ou cancérogènes, peu importe, c'est à peu près la même chose. C'est la même chose. Docteur Cohen, c'est une nouveauté pour vous, ça? Cette alerte de l'OMS? Pas du tout. Ou alors, comme le docteur, vous dites finalement, on ne comprend pas trop pourquoi tout à coup ils sortent du bois avec justement, ça crée justement une émotion dans la population, et on ne comprend pas ces alertes de l'OMS. Gérald a eu raison de rappeler que cette alerte sur la viande rouge était folle. On l'avait démonté ici, la viande rouge est cancérigène, mais non, c'était l'excès de viande rouge. Là, c'est la même chose. Boire brûlant donne le cancer, c'est ça le raccourci, et ça n'a pas de valeur. Je voudrais simplement dire que, outre ce qu'a raconté Gérald, il y a une problématique à l'heure actuelle, c'est que quand vous quand vous abîmez les parois de l'intestin, eh bien, vous le rendez plus perméable. Et on pense, comme le sel d'ailleurs, qu'éroder les parois de l'intestin favorise le transport des substances environnementales dangereuses qui peuvent, elles, être responsables. Il est considéré de 25 à 30% des cancers actuels. Mais juste, on parle des boissons, mais docteur Kierzek, est-ce que c'est pareil pour les aliments? Est-ce que manger très chaud provoque le même risque de danger? Parce que là, je ne comprends pas trop pourquoi finalement c'est limité aux aliments. Exactement, c'est l'irritation thermique. C'est le fait d'avoir un contact d'une substance chaude qui va brûler, qui va irriter, qui va provoquer une inflammation. Cette inflammation du tube digestif, alors c'est l'œsophage, mais ça peut être aussi l'estomac, va endommager l'ADN, et c'est là où ça peut donner naissance à des cellules anormales. Et les cellules anormales, on sait que ça peut dégénérer en cellules cancéreuses. Alors ce qui est important dans cette information, c'est de retenir que tout ce qui va donner une inflammation peut provoquer le cancer. Je dis peut, ça veut dire que c'est un facteur de risque. C'est pas vous avez pris du thé chaud, vous allez avoir le cancer. On est sur un cancer, c'est moins de 1% des cancers. C'est un cancer qui est relativement rare, mais vous avez d'autres facteurs de risque qui créent cette inflammation. Et je pense en particulier aux patients, et ça concerne beaucoup de monde, qui ont des reflux gastro-œsophagiens. Le fait de négliger un reflux gastro-œsophagien. Vous savez, quand vous avez un peu de stress, un peu mal à l'estomac, ou
vous avez le signe du lacet, c'est-à-dire vous vous penchez pour lasser vos chaussures et vous avez une petite remontée acide. Eh bien ça ne doit pas se négliger parce que le fait d'avoir cette remontée acide, ça va irriter de manière répétitive la paroi de l'estomac, ça peut créer un ulcère et ce qu'on appelle un œsophage de Barrett, du nom du médecin qui avait découvert. Et c'est ces cellules, cette inflammation au niveau du bas de l'œsophage à cause des remontées acides, eh bien cette inflammation va là aussi endommager les cellules et va pouvoir dégénérer. C'est un peu comme quand on parle du cancer du col de l'utérus, vous savez, on fait des frottis pour aller dépister parce qu'il y a des cellules précancéreuses. Bien là, c'est exactement la même chose. L'irritation thermique, donc le chaud, mais aussi les remontées acides, ça provoque ces cellules précancéreuses.